Allez, on est prêt pour l'Extrême 2025. On vous donnera des nouvelles tout au long du week-end. Ciao ciao, salut. Normalement il y a Jarvis qui doit être là en train de donner un cours. Il doit être là-dedans je pense. Il faut le prendre différemment, il faut se faire plaisir. Il y en a plein qui m'envoient des messages parce qu'il pleut, presque qu'il faudrait faire un demi-tour. Ah non, alors moi c'est pas l'eau du tout qui m'arrête, bien au contraire. Il faut y aller décontracté et essayer de faire ça comme une randonnée et se faire plaisir. Limite, ça se trouve, ça va ressembler un peu plus au manque de grip qu'on a en Normandie, tu vois. Ah oui, ça, oui. Ouais. Enfin, dans la terre, parce que par contre sur les dalles... Sur les dalles, ça dépend où. Ouais. Mais non, moi au contraire, je suis mieux dans le gras. Bon, ça va être compliqué de faire finisher, mais non, c'est surtout, je te dis, là, ça fait... Bah, je pense que cette année... C'est ce que j'ai dit ce matin, il va y avoir beaucoup de finishers. Ouais, les médailles, il y en a pas beaucoup qui vont les toucher. Ouais. Nous, cette année, on avait haussé le ton parce que c'était la 10e. Là, du coup, avec la météo, ça va vraiment hausser le ton. Ouais. C'est le tour 1, c'est le plus long. On a fait, il y a plus de kilomètres dans le tour 1. Donc déjà, finir le tour 1, ça sera un bel exploit pour certains, je pense. Et le tour 2, après, il est sévère. Montrez un peu votre style là. Ouais, c'est ce qu'il a mon style. Style. On va aller repérer la spéciale. L'année dernière, on était les derniers arrivés, bloqués par les agriculteurs sur la route. Et là, du coup, je crois qu'on est dans les premiers. Ils n'ont pas encore tracé le départ, d'ailleurs, ils vont le tracer cet après-midi. Et on va déjà commencer à repérer. Ah tiens, mon copain. Voilà, il va se tasser au milieu. Ils vont bourrer et tout. Ah bah oui. En plus, t'as vu, j'ai des pièges, j'ai des cailloux dans le fond. Il n'y a pas de grosses difficultés. Le souci, c'est quand j'arrive ici, j'ai tellement plus de bras que j'ai même plus le courage de jumper, quoi. Donc, les épreuves comme ça, c'est vraiment le physique le plus important. À partir du moment où le niveau technique en franchissement est correct, on va avoir un gros physique. Et, limite, ça se trouve, il va déjà y en avoir tanké ici à peine. Tu vas pas comment c'est où, ça va pas sécher. Bah, il y a une perte de temps, mais si ça monte pas que tu as du monde, l'idéal c'est de prendre sur la gauche, faire un demi-tour, un pied anglais et prendre de l'élan pour sauter là. Mais quand tu vois l'appui, il est tout, il s'est pas tassé. Je pense que l'Extrême 2025 va être l'un des plus durs depuis ces dernières années. Hein. Vu la météo, vu la terre, il n'y a pas de grippe, c'est hyper gras. Mettez des bons pneus les gars. Seul face à l'autre. Si ta roue elle vient taper là-dessus et qu'elle repart, tu te fais par l'avant. Le problème c'est que tu le vois à la dernière minute, toi, si tu ne te souviens pas. Il faut que tu le bon régime. Parce que là, si tu le prends en biais, tu mets un coup de frein là-dedans. Là, il y en a qui peuvent se faire mal. Là. Tu peux te faire une clavicule. Virage serré droite, restez bien à droite. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Si tu prends extérieur, tu perds vachement de temps. Mais l'avantage de bien repérer, si on se souvient de tout ça, et qu'on arrive derrière quelqu'un, c'est vrai que plutôt que de prendre des risques sur le kilomètre avant, et ben autant mieux de se dire, voilà, je sais que je vais pouvoir doubler ici, à condition que le gars arrive un peu fort et fasse toute la boucle extérieure. Autant comme il y a des endroits où c'est possible, mais c'est pas sûr, si le rythme est presque équivalent, là, celui qui tire tout droit et qui prend externe, même en étant un peu moins rapide à l'intérieur, on passe. On peut le doubler. Le perchiste. Preneur de son, le perchiste. Et alors là, on est censé être dans la spéciale chrono. C'est quand même une des seules courses où tu peux voir, alors qu'on est censé mettre du gaz, hein, voir un panneau de danger ralentir. Bon, ça annonce la couleur. Oui, oui, oui. Là, on va pas se rendre compte sur. Ouais, on voit pas. Bon, faut y aller. Par contre, il y a des grippes. Bon, hard, mais il n'y a pas vraiment de difficulté là. Pas sûr. Ah, je vais en prendre une, c'est sûr. Celui-là, par contre, il va bien tomber dedans, tu vois. Regarde. Hop.
Ah bah ça y est. Ah, il en fait. Ça doit être du béton. Hein. Par contre, tu peux passer là. Du coup, il doit y avoir du grip là. Si ça ne part pas, il faut la roue arrière là. C'est chaud, hein. Tiens, ça va creuser devant là. Et après, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui passe là. Les tops vont passer là. Si ça creuse pas beaucoup, hein. Là, en deuxième avec pas mal de vitesse. Par contre, il faut que la roue arrière elle décolle de là et elle vienne là. Si la roue arrière vient là, ça bascule tout de suite. Hein. Tu vas voir, les tops ils vont te passer ça. Et si ça se déchausse pas, là-dessus il y a du grip, tu vois. Alors que là-bas, bon, là ça sera à réfléchir quand même. Le problème c'est que je suis parti dans l'objectif de faire tous les hards, quoi. Après, quand je la regarde là, elle m'impressionne pas, quoi. Là, je sais que j'arrive même à gauche, hein, avec un mec qui m'assure. En haut, je pense que j'y vais. Hein. Le problème, j'arrive ici, j'ai plus de bras. Pas de bras, pas de chocolat. C'est quand même plus logique de passer là. Parce que... Paf. Avant, ça passait là. Ouais. Et là, par contre, t'es dedans. Mais là, un grip là. C'est une bigoute numéro 2. Hein. Ils ont mis un gros tas de terre devant. Hein. Bon, en 2 ou en 3, là, on va voir. À condition Qu'elle se détruise pas trop et que... Là, pas de soucis, ça passe. Le problème, c'est qu'il y a des grosses ornières. Donc du coup, naturellement, ils vont tous prendre là. Ça va faire une grosse ornière. Après, ils vont prendre là. Mais la solution, ça va peut-être être ici, au pire. Hein. Ça va. Faut en mettre là. Il faut avoir du jus. Là, il y a quand même un peu de grip, là. Hein. Ah, faut tirer sur le bidon, là. Ça va dépendre comment ça creuse devant. Parce qu'en plus, il y a quand même un peu de grip, là. Et là, il y en a. Les autres années, quand tu étais un peu court, ma roue arrière a atterrissé ici, tu vois. Mais c'était un peu plus bas. Ouais. C'était à peu près à la même hauteur que là. Là, ils ont rehaussé. On a un peu plus d'élan, je crois. Hein. Allez, autant. Ouais, les obstacles comme ça, les montées où il y a, même s'il pleut samedi pour la qualif, et que ça correspond à ce qu'on a vu hier. Hier, il n'y a pas beaucoup de grip. Là, on voit que ça a séché un peu, il y en a un peu plus. Les trucs comme ça, où il n'y a pas de grip, à la limite, moi, ça m'arrange un peu. Ça ressemble à la Normandie. Hein. On n'a pas de grip. Eux, par ici, ils sont plus sur la picture d'avoir. Là, ici, je pense qu'il n'y a pas de débat. J'y vais, même s'il pleut des cordes, j'y vais, je vais réussir à trouver un peu de grip. Suffisamment pour monter. Non, ce qui me dérange plus, c'est vraiment les trucs où il faut se jeter en mode crossman ou trialiste et waouh, comme sur la Bigoud où là, ben, voilà. Parce qu'il faut arriver dans de bonnes conditions pour préparer le jump et il faut vraiment être physiquement, si t'es un peu en retard, si t'as pas de cuisse pour la détente ou quoi, bah ça passe pas. T'as l'impression de faire tout bien, tu dis je comprends pas, j'ai bien fait ce qu'il fallait. Mais en fait, c'est juste que t'arrives, t'es cuit. Donc t'as bien l'impression de comprimer les suspensions. Mais en fait, tu comprimes rien du tout parce que t'es cuit. T'as bien l'impression de faire une détente. Tu mets le bon coup de gaz, le bon coup d'embrayage, tout qui va bien. Mais au final, vu que t'es mou, t'es lent, t'as les cuisses. Et là, si ça passe pas, tu perds énormément de temps. Bah, tu peux faire comme la première année que j'ai fait un guidon. Tout. Donc autant comme les problèmes de grippe qui vont poser, je pense, demain pas mal, dimanche pas mal de problèmes à beaucoup de concurrence, c'est pas ça qui me gêne le plus. On n'est pas beaucoup de Normands à faire l'extrême, hein, je crois pas. Bon, après, il pleut pas qu'en Normandie, hein. Mais nous, c'est vrai que on a de la terre, on a un problème de grippe. Ici, il y a quand même toujours un peu de grippe, hein, vu qu'il y a c'est très caillouteux, ça draine et il y a toujours un peu de grippe. Est-ce qu'on peut dire que vous passez l'arme à gauche, monsieur Léopold? Putain, tu vas aller à gauche? Non. Bah, là, quand je suis d'ici, normalement, la roue arrière, elle va taper au moins par là. Là, elle va... C'est dur là, elle va forcément décoller, il faut bien tirer sur le guidon, il faut tirer fort sur le guidon, faut pas que la roue avant touche. Hein. Tout doit décoller d'ici et venir porter sa roue arrière ici. Pendant ils vont la porter là, je pense. Hein. Les tops, ils vont même porter la roue arrière ici. Mais même moi, si j'arrive pas à la porter et que je la mets là, la moto elle bascule, si je tape là, ça passe. Hein.
techniquement, c'est dans mes capacités, c'est juste dans quel étage, encore une fois, dans quel étage je vais arriver quand je vais être là. Ah putain! Quand tu revois ce côté-là, il est plus droit, hein, et puis t'as une arête dans le haut là. Eux, tu parles, les tops, ils arrivent ici, ils savent qu'ils ont des jambes encore. Ça se trouve, je vais être assis avec les pieds qui traînent par terre. Donc, Finalement, c'est quoi le truc le plus difficile? Là, sur la... Ouais, sur la spéciale. C'est la bigoud. Non, mais je veux dire Ouais, c'est l'obstacle. Je parlais de l'obstacle. Ouais, c'est le physique. Bah, il n'y a rien de vraiment technique, hein, grosse technique. Il faut savoir faire de l'enduro et être capable de se jeter dans des choses comme ça, mais avec des bonnes bases en franchissement, même pour faire là l'extrême, tout au moins les 2 premiers tours. Parce que c'est le tour 3 qui est vraiment chaud. Alors, certains pilotes d'enduro tout simple feraient le tour 1 ou tour 2, ils diraient il y a des trucs de malade avec des montées de malade. Mais avec un bon physique et une technique même un peu à passer en force, en fait, tout passe en force, pour ainsi dire. Le problème de passer en force, c'est qu'on s'épuise très très vite. Avec des bonnes bases techniques et surtout un gros physique, on va au bout des tours 2 sans problème. Tour 3, non. Tour 3, là, il faut vraiment des qualités de ce que j'apprends dans mes cours, être capable de faire mourir le moteur, être capable de reprendre l'adhérence, de s'arrêter, de faire des pivots, des pieds anglais, des choses comme ça. Technique, Et quoi. voilà, une technique de crossman ne suffit pas. Vu mon état physique, je pense qu'il sera judicieux de l'éviter, mais en même temps, moi mon but c'est pas forcément de faire un bon résultat, mais c'était de passer dans les endroits les plus durs sans jamais me faire aider. Je préfère faire une mauvaise qualif, mais être passé par tous les endroits les plus durs, sans aide, plutôt que de faire une bonne qualif, mais en évitant en prenant les voies échappatoires, les voies longues et qui sont à la portée de presque de tout le monde, même si ça reste difficile, c'est une extrême, mais ça reste à la portée de tout le monde. Des fois, sur la moto, dans le casque, j'arrive devant et puis ça m'arrive souvent. Dans ma tête, je me dis, allez, je vais l'éviter, je vais assurer le coup. Et en fait, j'arrive devant l'obstacle et dans ma tête, je me dis, C'est merde. plus fort que vous. Voilà. Je me le dis, hein, d'ailleurs je le dis suffisamment fort, hein, certains peuvent m'entendre, de toute façon à côté, et je dis merde, je sais faut pas que j'y aille, mais j'y vais quand même. Et puis des fois ça passe et des fois ça passe pas. De toute façon l'année dernière on était 550, il y a moins d'une centaine de pilotes qui y vont. Et moi je suis super vétéran, 52 ans, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vétérans qui doivent y aller. Normalement c'est les jeunes. Vétéran rajoute le super. Si, normalement, il n'y a pas de catégorie à l'extrême, il n'y a pas de catégorie super vétéran. Donc c'est vétéran à partir de 40 ans. Sur certains championnats, il y a la catégorie super vétéran, c'est à partir de 50 ans. Donc s'il y avait une catégorie super vétéran, je serais dedans. On ne doit pas être nombreux. Bon après, si tu veux 2 ans, on se donne la tranquille. Tu fais un long. Tu coupes là, tu reprends là. Ah, excusez-moi, j'ai fait un long. Et là, en fait, moi j'ai les 2 pieds par terre et je viens me mettre sur l'avant. La roue avant est déjà un peu plongée. Hein. Je la retiens un peu. Et là, je fais juste. Ouais. C'est-à-dire que moi, je bouge pas et la moto. Mais attention, faut pas mettre un coup de gaz. Hein. Si tu mets un coup de gaz, tu vas la porter trop loin et ta roue avant va tomber à plat là-bas. Faut vraiment qu'elle vienne ici, quoi. Ouais. Qu'elle vienne là. Tu vois ? Si ta roue avant elle vient directement ici, c'est là qu'il passe par l'avant en général. On voit qu'il y a des endroits, par exemple ici, vous avez le choix soit de monter le tronc, soit de monter le pneu, soit de prendre la pelle ici et de sauter. Voilà, il y a un peu ces choix-là un peu partout. Comme j'ai expliqué aussi hier, moi j'ai le niveau technique pour tout sauter, tout enrouler, garder la vitesse. Mais quand on arrive à ce stade du circuit, en général, il y a longtemps que j'ai plus de bras et plus de jambes, et du coup, bien souvent, on décide de pas sauter et d'assurer le coup en franchissant l'obstacle direct. On voit pas sur la vidéo, mais ça monte très fort. Ouais, ça monte très fort avec un appel dans le bas, donc soit ça monte, soit ça saute. En 4 là, t'arrives en haut. Facile. Ouais. Mais il faut avoir les cœurs en l'air, faut mettre la 4 là-dedans. Et puis, Oh non, franchement là, moi ça me fait moins peur ça que la vélo là. Je me souviens l'année dernière, quand j'étais arrivé là, j'ai pris le virage du haut. Là. Et là, ici, là, je ventilais comme il n'y a pas. Là. Je cherchais mon air dans le casque. Ouais, avec du physique, ça passe à fond partout. Non pas plus que ça. C'est pas qu'à l'heure, il commence à pleuvoir. Bon matin. La nuit, je crois. C'est ça, s'il a plu déjà toute la nuit.
faut bien monter dans le talus là-haut et puis en mettre. Et je te dis, moi je sors là-bas, je suis assis. Faut en mettre et se lever en même temps. Ça fait deux choses à faire. Alors à chaque coup, je me dis, je la regarde, et puis au final, je coupe, je freine, et puis je sors ici. Alors je sors propre, hein. Effectivement, celui qui est derrière moi qui prend le saut me double. En général, bah là, je suis vexé. Donc là, je remets un. Et en fait, tu t'épuises. Alors que tu fais juste une belle accélération là, et là, t'enroules. Et là, t'as même plus besoin d'accélérer, là, tu t'accompagnes. Parce que derrière, t'as un frein. Est-ce que tu auras le temps de passer là pour. Parce qu'en deux, elle va être vite. Ouais. L'année dernière, moi, j'ai pas repéré. Je me suis jeté là-dedans sans avoir repéré. Et ouais, direct. Ça passe pas mal. Les deux fois, je suis passé là, les deux fois. Et là, tu gagnes du temps. Wouah, tac, t'arrives là-haut. Tu as pris la pierre à droite. Alors, alors attention. Là, ici, ça a tendance à taper fort quand tu arrives là-bas. Là, par contre, ça te fait monter haut le cul. Surtout que ça va sûrement creuser. Mais moi, je crois que les dernières, je l'ai pris là, tu vois. Greg me disait que faut faire gaffe, il y a une racine qui te déséquilibre, mais que effectivement, tu prendre là aussi. Ce qu'il faut pas, c'est que tu arrives trop sur la crête, déséquilibré, et que tu mettes le pied dans le trou. Parce que là, tu vas te retrouver sous la moto, tu vas perdre du temps. Le sous-bois, à cette période-là, il est humide. Avec le passage des motos, on ramène de l'humidité sur les cailloux. Donc, tu vois, là, en fait, ils sont pas secs. Hein. Et limite, je te dirais même, il tomberait des cordes, ça laverait au fur et à mesure. Ouais, il n'y aurait pas de terre. Il n'y a pas de terre, tu vois. On a des cailloux ici où vraiment il y a du grip. Moi, je suis en Normandie, tu vois. On a de la craie. La craie, comme tu as de l'eau dessus, Ça fait de la boue. ça fait une mousse. C'est une patinoire. Là, tu mets ce pierrier-là en craie, demain, il n'y a quasiment personne qui passe. À part les tops et encore. À la bigoude. En fait, j'ai toujours passé, sauf qu'il y a une fois où vraiment ils ont fini de m'aider, de me tirer, et il y a une fois où ils m'ont pas aidé, je suis reparti en marche arrière, la moto s'est retournée, guidon, du rythme de frein, mettre cylindre, fin d'histoire. Ah bah je vais pas me faire des copains encore, ouais, c'est pas grave, hein. Je suis pas sur Facebook pour me faire des amis, il y en a qui en derrière, il est encore en train de gueuler. Les amis pour ceux qui font des courses comme ça où on est tanké, bloqué, et qu'il y a une cinquantaine de pilotes qui sont les uns derrière les autres, ils coupent les moteurs, ils attendent leur tour. Une fois dans la grimpette, il y a 2, 3, 4 pilotes de bloqués, les motos couchées, voilà. Et donc il n'y a plus de place pour passer. Et les gens s'arrêtent en bas et attendent. Moi j'arrive derrière et je double tout le monde. Alors vous avez ceux qui vous empêchent de passer. Ils vous gênent. Non, bah, on leur demande, hein, puisque eux s'ils ont décidé de... Moi, je sais pas la cause pourquoi ils s'arrêtent. Parce qu'ils n'ont pas le physique, ils sont fatigués, et parce qu'ils attendent leur tour. C'est une course. Moi, je viens faire une course comme ça pour essayer, la course elle est contre moi-même, pour essayer d'aller le plus loin possible dans la course. Puisqu'on sait que là, cette année on va être 600, il n'y en a que 3 qui finissent. Le tour 3. Et on va être, je sais pas moi, 150 ou 200 à finir le tour 2. Le but c'est pour moi d'essayer de finir le tour 2. C'est pas en restant arrêté à regarder les autres galérer pendant des fois 20 minutes, une demi-heure, qu'on peut avancer le plus loin possible. Donc du coup, l'intérêt, pour moi, étant donné que c'est d'aller le plus loin possible, je double. Alors les gens, bah, ils sont pas contents parce que on les double, alors qu'il faut attendre son tour parce qu'on peut pas passer. Non, non, moi je passe, je pose la moto, je vais aider les autres. Si chacun s'entraide, la règle, c'est que seuls les pilotes ont le droit de s'aider entre eux ou les marshals. On n'a pas le droit d'avoir d'aide extérieure. Donc l'intérêt, c'est de s'aider. Vous allez aider quelqu'un dans une grimpette, vous lui dites voilà, je t'ai aidé, si j'arrive, si jamais je galère, il vous attend. Vous prenez la moto, vous essayez de passer, ça passe pas, il vient vous aider. Et tout le monde roule. Je fais pas une course pour rester sur 3, 4, 5 endroits différents, stopper pendant des fois un quart d'heure, 20 minutes. Sinon, je ferai autre chose. Je suis venu là pour rouler. Donc voilà, les gars, si je peux passer un message à ceux qui vont faire l'extrême ou qui font des courses comme ça, je sais que vous arrivez, vous êtes fatigué, vous voyez les autres galérer, mais vous allez forcément galérer aussi. Posez la moto, allez l'aider. Et vous lui dites, voilà, une fois que sa moto est sortie, attends-moi, je vais arriver, je vais essayer de passer. Très bien, l'année dernière, j'ai tout passé du premier coup sans aide. Les mecs, ils étaient contents, je venais de les aider. Voilà, mais arrêtez d'insulter les autres, de les empêcher de passer parce qu'ils vous doublent. Il faut accepter de se faire doubler. Hein. Je suis pas venu faire une course pour m'arrêter. Voilà, petit message, vous en penserez ce que vous voudrez, les pilotes. Sur un des obstacles, il y avait une fille qui roulait très fort, qui était tankée et bloquée, et elle était dans un endroit dangereux en plus. Les gars, ils passent à côté, ils ne sont pas arrêtés pour l'aider. Voilà.
Et elle m'a dit merci au moins 10 fois parce que moi je me suis arrêté, j'ai posé la moto, elle était coincée dans les branches, elle était un peu dans un dévers, dans un trou, et elle pouvait pas s'en sortir toute seule. Donc déjà, une fille qui fait une extrême, elles sont pas nombreuses. Hein. Et là en fait, elle était vraiment les talons dans le vide. Là, il y avait bien un trou de 2-3 mètres abrupt. La moto, donc elle était descendue de sa moto. La moto sur elle et le guidon coincé dans les branches d'un arbre là. Et donc la moto l'a poussé dans le trou. Et les gars ils passaient tous à côté sans l'aider. Et là, je me suis arrêté, alors en voulant, j'avais pas vu que sa moto était crochée dans les branches. En tirant la moto pour pas que la moto lui tombe dessus dans le trou, j'ai arraché son pare-main. J'avais pas vu que la branche était passée dans le pare-main. Et voilà, elle a pu remonter sur la moto et repartir. Elle m'a dit merci 10 fois parce que mais il y a combien de temps que t'es là? Elle me dit je sais pas, ça me paraît long. Et il y avait déjà au moins 10 mecs qui étaient passés et qui l'ont laissé là quoi. Pas mal. Nickel. Bon, vous voyez, suite au prochain épisode. Ciao, ciao, à plus.